28 septembre 2016, nous sommes ici à Castillon. Il est 21 h et nous sommes juste à côté des quais, au centre-ville, juste au pied de la Dordogne. Donc ici, là au-dessus, à 7 ou 8 mètres, il y a les quais. Voilà, donc ici, là, nous avons la Dordogne, hein, juste ici. Donc ici, il y a une grande murette ancienne. Hein. Voilà, donc c'est haut, hein. Je monte ça, ça fait 7 ou 8 mètres. Voilà. Donc ici, il y a une espèce d'allée cimentée. Voilà. Et ici, c'est un endroit très vieux, il me semble ça. Il y a des pierres là. Et ici, ce qu'ils ont fait il n'y a pas longtemps, hein, il y a une semaine, enfin il y a plus d'une semaine, il y a 2 semaines environ, ils ont broyé toute la végétation naturelle qu'il y avait au pied de la Dordogne, au niveau de Castillon, voilà. Donc c'est un endroit là qui est soumis au marais encore. Voilà, bien que ça soit loin de la mer. Hein. Donc cet endroit se recouvre d'eau. Et maintenant, quand ça se recouvre d'eau, nous avons de l'herbe broyée. Voilà, donc ça change les berges de la Dordogne. C'est pas très bon. En plus, les herbes broyées, là, on les voit ici, là, elles flottent dans l'eau. Ça pourrit la qualité de l'eau. Ensuite, quand des bateaux là passent, puisqu'il y a un club d'aviron là, donc il y a un bateau à moteur qui passe là. Quand il passe, ça fait des petites vagues, ça trouble l'eau plus facilement, le fait qu'il n'y ait pas de végétation. Voilà, donc ils ont pourri ici l'endroit de manière complètement débile. Donc les gens, ils pouvaient tout à fait se promener ici, puisqu'il y a une allée qui est large, là, je monte mon pied par rapport à... Voilà, 1, 2, 3, 4, ça fait 4 mètres de large environ, là. Du mur, là, jusqu'ici, là. Après, il y a un dénivelé d'à peine 80 cm, du bord, là, jusqu'à l'eau, là. Là, l'eau, elle est assez haute par rapport à tout à l'heure, je suis venu. Il y a quelques heures, c'était plus bas. Donc, ils ont fait une imbécilité encore. Donc, s'ils n'avaient pas fait ça ici, il y aurait des plantes hautes, là, ça serait très joli. Ça serait vert, ça serait voilà, magnifique. Mais ils préfèrent ici dépenser de l'argent pour venir avec des rotophiles broyer tout. Voilà. Donc ce que je voulais filmer aussi ici, c'était cet endroit. Alors ici nous avons un suintement, d'eau qui n'est pas polluée. Hein. Voilà. Et ici nous avons plein d'insectes. Et nous avons aussi des crevettes d'eau douce, disons, qui se promènent là ici sur le bord. Alors ici là nous avons des petits insectes noirs là qui font 2 mm seulement. Hein. Là. Qui font certaines 1 cm de longueur. Voilà, donc ici il y a vraiment plein de vie hein, sur cette roche qui suinte. Là on voit une belle là. Là, il y a aussi d'autres insectes là. Voilà. Et cet insecte, c'est un hydromètre. Hein. Alors c'est un hétéroptère. Hein. Voilà, qui marche sur l'eau. Mais qui ne marche pas sur l'eau comme les gérisses. Par un coup, mais qui marche plutôt patte par patte, hein, comme il fait là sur la roche. Voilà, ça fait 2 cm environ. Celui-là il fait 1,5 cm. Voilà, non, plutôt 1,5 cm en général. Voilà, ce que nous avons au-dessus là, ce sont des petits escargots là. Voilà, je sais pas ce que c'est comme escargot là. Nous avons aussi des cloportes. Voilà, vraiment, c'est plein de vie ici. Là, un petit escargot qui est sorti de sa coquille, on voit là. Bon, il est petit, il fait 2 mm à peine. Hein. Voilà.
Et là des plantes, des crucifères semble-t-il, là. Petites crucifères. Donc ici vraiment il y a beaucoup de vie au pied des rochers. Il marche vite là. Voilà. Voilà, vraiment plein d'insectes. Hein. Donc dès que j'approche, en fait, il y en a pas mal qui s'en vont. Crustacés là, s'en vont très vite certains. Alors voilà, là, qui bouge pas, qui est assez grand. Là. 1 centimètre et demi au moins. Voilà, beaucoup de vie en fait. Hein. Bah là, tous les 5 cm, on voit un insecte. Hein. Un crustacé là, voilà. Donc le jour on voit rien. Et la nuit vraiment c'est plein de vie. Là ici également. Là je suis quasiment dessus. Hein. Je filme à 3 cm. Voilà. Également ici, là, à l'autre chemin 10 mètres plus loin, vraiment plein. En fait, ils s'en vont. Là, ici, là. Et là, des dizaines ici, là, sur le bord. Vraiment, vraiment partout. Hein. Voilà. Donc nous étions là, à 10 mètres, hein, contre le mur. Voilà, donc nous arrivons près là, de la Dordogne. Nous voyons que tout a été broyé là, de manière complètement débile. Donc la terre est mise à nu, hein. Ils ont carrément retourné la terre ici. Là. Voilà, il y a des modes de terre retournés, là, ils ont carrément la bouée, hein, presque la bouée là. Donc ici là, ils ont tondu ici là, enfin ça a repoussé, hein, ça fait 2 semaines, hein. Ça fait peut-être un peu plus, 3 semaines peut-être. Hein. Et ils ont tondu vraiment, même jusque sous l'eau là, enfin ils ont tondu quand la mer était basse. Donc on voit que c'était c'est l'eau, tout ce qui est sous l'eau normalement là, ça devrait être enherbé. Hein. Et maintenant il n'y a pas d'herbe, voilà. Vraiment, vraiment, c'est vraiment stupide. Là jusqu'à 2 mètres vers là-bas, là. Enfin 2 mètres en longueur, mais jusqu'à au moins 50 cm de profondeur. Hein. Eh ben, nous avons eu à un moment donné de l'herbe entièrement tondue, hein. Enfin de l'herbe, des végétaux propres au milieu humide qui ont été entièrement tondus. Mais vraiment, vraiment ridicule, un acte ridicule. Voilà. Alors 5 mètres plus loin, là, on voit toutes sortes de plantes qui ont été broyées là, qui ont été couchées dans l'eau là, ça fait une accumulation de végétaux là, qui pourrit dans l'eau. Hein. Donc qui rend l'eau de mauvaise qualité. Et là on peut voir à cet endroit ce qu'il devrait y avoir en fait, hein, en bordure hein, de la Dordogne. Donc sous l'eau là, ce sont des herbes, enfin des plantes, donc ça devrait être vert comme ça partout hein, sur le bord. Voilà, donc voilà ce qu'il devrait y avoir. Toutes sortes de plantes qui vivent au bord de l'eau, hein. Salicaire, menthe, oseille, hein. Toutes ces plantes qui vivent vraiment tout au bord de l'eau. Donc là il en reste juste ici, parce qu'ici il y a un tuyau là, qui s'avance de 80 cm environ vers l'eau. Donc les gars qui sont venus ici, là, ils ont été gênés par le tuyau avec leur engin pour broyer. Donc juste à cet endroit là, juste à côté du tuyau, autour du tuyau, il reste encore des plantes qui poussaient là au bord de l'eau et qui sont sous l'eau comme la marée haute. Voilà. Voilà, normalement ça va être comme ça, mais partout en fait maintenant c'est comme ça. Voilà. On voit l'eau, puis après on voit la terre dessous, c'est tout. Voilà, et là une grosse accumulation de végétaux là.
parce qu'il y a une branche qui sort. Donc les végétaux ici s'accrochent ici. Donc ici, grave destruction de l'environnement encore. C'est vraiment complètement débile ce qu'ils ont fait ici. Voilà. Et plus loin là-bas, en fait, à 200 mètres, hein, vers là-bas, il y a un camping. Et en face, il y a un terrain herbeux qui descend en pente douce jusqu'à la Dordogne. Et ils ont tondu l'herbe vraiment à fond. Donc, quand la marée monte, ben, ça emporte toute l'herbe qui est broyée. C'est vraiment complètement débile. Vraiment complètement débile. Et ce qu'on voit qui commence à apparaître, c'est de la jussie. Voilà, donc ils ont enlevé toutes les plantes naturelles qu'il pouvait y avoir. La menthe, etc., qui poussent assez près de l'eau. Et ce qui remplace ces plantes habituelles, là, c'est la jussie, qui est une plante invasive. Voilà. Donc les tontes intempestives favorisent en fait la plante invasive, qui est la jussie. Voilà, donc ils font tout ce qu'il ne faut pas faire ici. À Castillon, ils le font. Voilà. Ici, à Castillon, destruction de la nature. Voilà, nous sommes pile sous le pont de Castillon, là. Donc ici, là, nous avons un suintement, là, au niveau des tuyaux, de ce petit tuyau. Je mets ma main pour montrer l'échelle. Un suintement d'eau, là. Et nous avons ici, ben, pareil, hein. Nous avons de la vie, nous avons des petits escargots, là. Des marées qui font 2 mm de longueur. Nous avons des mousses, là, comme ça, là. Voilà, de la mousse, là, ici. Et nous avons ici beaucoup de limaces. Je vais montrer quelques-unes, là. Voilà, nous avons des limaces comme ça, là, pas très grandes. Hein. 5 cm de longueur, à peine. Hein. Voilà. Et nous avons aussi, il y avait des escargots ici, on voit des escargots, des petits gris. Hein. Voilà. On voit des coquilles ici, donc il y avait des escargots. Mais étant donné qu'ils ont broyé toute la végétation là en bordure, et jusqu'en hauteur, hein, l'endroit où c'est pas rocheux, eh ben, les escargots sont tous morts. Hein. Là ici, une limace un peu plus grosse, là, je monte mon doigt pour montrer l'échelle. Hein. Voilà. Donc beaucoup de vie ici en fait. Là un escargot différent. Alors voilà, il est vraiment petit. Hein. Vraiment minuscule. Hein. Il fait 2 mm, 2 mm de diamètre. Voilà. Juste quand je viens d'arrêter de filmer là, j'ai vu un opilion qui est arrivé vers moi là. Bon, en fait c'est pas une araignée ça. Hein. C'est un arachnide mais pas une araignée. Ça ne fait pas de fil. Voilà. Voilà, et 2 mètres plus loin, la ridicule herbe tondue là. On voit une oseille, voilà. Donc ici, là, complètement débile. Hein. Voilà, une pelouse. Les gars, ils ont voulu qu'il y ait une pelouse ici, là. En bordure de la Dordogne. Ils veulent qu'il y ait des pelouses. Voilà, donc ils veulent pas qu'il y ait de plantes spécifiques, hein, de l'humide, mais ils veulent qu'il y ait des pelouses. C'est vraiment ridicule. Ridicule. Voilà. Une pelouse de ville. Voilà, de stade de foot. N'importe quoi. Voilà, et là l'eau est claire. On peut voir au moins 1 mètre de profondeur. Voilà, et là sur des centaines de mètres, à Castillon, hein, dans le centre-ville, ils ont passé toute la bordure là, au rotofil. Voilà. Donc plus aucune plante spécifique, des bords de rivière, n'importe quoi. Donc là, toute cette zone là se recouvre d'eau. Hein.
quand la marée est un peu haute, là, ça se recouvre d'eau, là. Même assez souvent, là, voilà, ici. Donc là, l'eau, elle est juste à côté, là. S'il y a 20 cm de plus, là, toute cette partie-là de pelouse se retrouve sous l'eau, en fait. Et il n'y a plus de plantes spécifiques d'élus humides. Ils ont coupé aussi tout ce qu'il y avait dans les fissures, là. Vraiment, vraiment, n'importe quoi, n'importe quoi. Il y avait des renouées, là, ça gênait pas du tout, hein. C'était joli, mais ils ont coupé tout ça, voilà. Absurde. Je rappelle qu'on peut se promener ici, hein. On pourrait me dire, oui, mais s'il y a des plantes qui sont de grande taille, on ne peut pas se promener. Ben non, on peut se promener, puisqu'il y a ici un chemin hein, cimenté, là. Voilà, donc c'est débile, ils ont fait un truc débile. Et là, on peut voir encore que sous l'eau, là jusqu'à 4 mètres vers là-bas, voilà, ils ont tondu. Hein. Donc ils ont tondu quand la mer était basse. Vraiment stupide. Voilà, on voit sous l'eau, on voit que c'est de l'herbe rase. Voilà. Voilà, retour au suintement du départ, là, où il y a vraiment beaucoup d'insectes. Donc ces petits coléoptères, là, qui font 2 mm environ. Ça peut être de la famille, ça peut être des petits coléoptères de la famille des hydrophiles. Voilà, il y a des petits insectes, enfin des petits coléoptères de la famille des hydrophiles qui sont vraiment petits. Ils font 3 mm de longueur, hein. Les plus gros, voilà. Donc il y a des grosses espèces d'hydrophiles qui font 4 cm. Et il y a des petites espèces. Vraiment, voilà. Et là, un crustacé d'eau douce. Là, ça grouille de vie. Hein. Juste au-dessus, dans la partie sèche, de jolies coportes. Ce sont aussi des crustacés, hein. Là, qui sont terrestres. Celui-là est vraiment de belle taille. Hein. Il fait 1 cm de longueur. Hein. Voilà, et là il arrive dans la partie humide. Hein. Bon, les autres à côté sont beaucoup plus petits. Hein. Là, un hydromètre. Et là, encore plein de coportes vraiment petits. Voilà. Voilà, 10 mètres plus loin, là, au pied de la paroi, pierreuse. Régulièrement, on trouve des trous, là. Voilà, ça fait 1 mètre de profondeur, là. Donc, il y a plein d'insectes, enfin, plein de crustacés. Hein. Voilà, plein de coportes. Encore hein, des limaces. Hein. Et là, nous trouvons aussi des petites plantes à fleurs, là, telles que celle-ci, toutes petites, hein, dans les fissures. Voilà. Je sais pas ce que c'est. Voilà. Donc, les endroits où ils sont passés, là, dans les fissures, ils ont broyé toutes les plantes à fleurs qu'il peut y avoir. Hein. Donc, n'importe quoi encore. Hein. Donc, ici, on voit qu'il y a comme des craquelures. Hein. Là, sur la paroi rocheuse. Donc, ici, on voit que l'eau monte régulièrement ici. Hein. Donc, là, en fait, l'eau est à 1 mètre plus bas. 1 mètre plus basse. Et là, régulièrement, pas rarement, l'eau monte jusqu'ici, là. Et même encore, on voit que 2 mètres, enfin, si on a 2 mètres de niveau actuel, là, on voit qu'il y a encore des craquelures de boue. Donc c'est souvent que l'eau monte jusqu'ici. Après, un peu plus haut, non, moins souvent. Voilà. Voilà, il y a environ 1 mètre, 1 mètre 50. Dès 1 mètre, 1 mètre 50 du niveau de l'eau actuel, là. Ici, là, nous avons des plantes qui poussent entre les fissures des parois, du mur. Des plantes qui font des petites fleurs blanches ou rosées, voilà.
Donc voilà les fleurs, hein, elles sont vraiment toutes petites. On dirait des fleurs un peu comme des pâquerettes. Hein. Voilà, mais vraiment toutes petites. Et les tiges, voilà, sont composées avec des feuilles comme ça, vraiment minuscules. Hein. Voilà, donc on la voit ici, mais également plus haute. Jusqu'à 8 mètres de hauteur, hein. C'est ces plantes là, voilà. Donc je sais pas ce que c'est comme plante. Je sais pas si ce sont des plantes autochtones ou pas. Voilà. Là il y a une qui est un peu plus rose que les autres. Ici là. Voilà, et tout le long de l'escalier là qui remonte sur les quais, à peu près 6-8 mètres là, nous avons plein de ces plantes là. Avec des petites fleurs blanches, voilà. Vraiment, il y en a partout, voilà. Blanches ou roses, voilà. Là, il y en a des roses comme ça, là. Et là, il y en a des blanches. Vraiment toutes petites. Voilà. Et on voit les feuilles, hein, je vous montre par rapport à mon doigt. Vraiment toutes petites. Voilà. Ah, ça fait des touffes. Il y en a vraiment partout, là. C'est très joli. Très joli. Naturellement, très joli. J'espère que ce sont des plantes autochtones. Voilà, 10 mètres plus loin, l'autre enchuatement. Nous avons une grenouille du genre Rana. Voilà, une petite grenouille verte, je pense. Rana, les saunas. Voilà, j'espère que c'est pas une grenouille taureau. Une petite, enfin, j'espère que c'est pas une jeune grenouille taureau. Donc là, elle fait 8 cm de longueur. Voilà. Toujours autant ici de petits coléoptères. Ah, ce que je viens de voir là passer vraiment extrêmement rapidement. C'est un myriapode. Voilà, c'est un scutigère. Voilà. Ici, là. Donc, ici, là, vraiment 5000 pattes en fait, avec des très grandes pattes. Bon, il n'y a pas de confusion possible en fait, parce qu'il n'y a qu'une seule espèce qui a des pattes très grandes. Un courfin, hein. Et des pattes vraiment très grandes. Alors, si c'est ma courir, on va voir à quelle vitesse il court, c'est impressionnant. Voilà. Wow. Non, il est parti là, mais bon, il n'est pas parti vite. Mais il court très très vite, voilà. Donc là, ce mille-pattes, là, il va sur les endroits secs, hein. Il ne va pas dans les endroits humides. Il va dans les endroits secs du mur, dans les grottes, etc. On pas souvent en fait, hein, des scutigères. Bon, ce qui pousse aussi à 2 mètres de hauteur, hein, du niveau de l'eau actuel, ce sont ces crassulacées là. Voilà, ces petites crassulacées, j'identifie pas l'espèce, elles sont toutes sèches. Hein. Il faudrait qu'il y ait des fleurs pour identifier l'espèce. Ça serait beaucoup plus facile, hein, voilà. Vraiment très très sèche, hein, très asséchée. Voilà, il y en a plein ici là. Un peu plus haute aussi là, on voit qu'elles ont fleuri. Hein. On voit les fleurs séchées. Hein. Et on voit les tiges avec les feuilles vertes. Des petites plantes grasses donc. 2 mètres plus loin, un petit tipule. Hop, il s'est envolé. Alors à côté, il y a l'ancienne porte de la ville du XIe siècle. Et là, il y a la paroi, je pense qu'il est de la même époque. Hein. Donc extraordinaire ces parois. Vraiment des pierres usées, des très vieilles pierres, des silex. Voilà, vraiment magnifique. Hein. Là, on voit un silex ici, là. Toutes sortes de pierres. Hein. Voilà. Voilà la paroi.
qui forment le couloir qui mène à l'ancienne porte du XIe siècle. Bon là ça fait 10 mètres d'eau hein, à peu près. Hein. Donc ce sont des rochers très découpés. Hein. Voilà, je monte ma main pour l'échelle, hein, pour montrer comment c'est découpé. Hein. Voilà. Et là, entre les rochers, on peut voir des tôles d'araignée. On peut voir aussi à des endroits, il y a de la roche qui tombe en poudre. Voilà, ça fait de la poussière là. La poussière marron de pierre. Et nous pourrons voir ici. Voilà, nous pourrons voir des petits. Des endroits où il y a des fourmilions. Des petits entonnoirs de fourmilions. Voilà. Quelques petits entonnoirs de fourmilions. Bon, c'est difficile à filmer là. Voilà. Là. Voilà, de temps en temps, dans la fissure, une petite araignée comme celle-ci. Hein. Dans le corps, fait 3000 mètres de longueur. Hein. Toute petite araignée noire dans le corps et luisant. Encore une autre à côté là. Plus petite. Voilà, donc beaucoup de vie dans ces roches. Là encore une autre là. Là on la voit bien celle-là. Elle est belle celle-là. 3000 mètres de longueur. Elle ressemble aux veuves noires. Bon, c'est pas les veuves noires, il n'y a pas de taches rouges sur le corps. Voilà. Voilà encore de ces plantes là. Avec ces toutes petites fleurs là. Mauve. Donc vraiment ça force le respect. Hein. Ce mur, probablement du XIe siècle, comme la porte de la paroi, comme de la porte de la ville.